donner la parole à distance, mais donc n'hésitez pas à aussi prendre la parole. On est là pour ça. Deuxième question, comment empêcher une personne d'être mise sur une feuille de match? Alors là, dans la mesure où on a compris la question, parce qu'elle est peut-être pas tout à fait très détaillée, nous, on a l'impression que la question, et merci de corriger si ce n'est pas le cas, on a l'impression qu'il s'agit de quelqu'un dans votre club que vous voulez empêcher de jouer parce qu'il n'est pas en droit de cotisation. Voilà, je crois qu'il y a Maïté qui veut lever. Benoît, oui. Benoît, je vais laisser Maïté préciser sa question, alors je lui ouvre son micro. Voilà, Maïté, tu peux prendre la parole, ce sera plus simple. Il faudra pas d'abord que tu coupes ton micro chez toi. Maïté, on t'entend pas, donc je crois que Maïté, je t'ai autorisé à ouvrir ton micro, mais tu dois après toi-même l'activer, je pense. Ah, ça marche pas, nous dit Maïté, peut-être. Du coup, Maïté, tu peux toujours nous le mettre par écrit. Benoît, je te laisse continuer. Attends, c'est là Christophe qui va essayer une manipulation, mais Non, c'est déjà. Normalement, Maïté, tu peux toi-même à distance maintenant ouvrir ton micro. En attendant, peut-être passer à la prochaine. non, je peux déjà répondre à la question parce que ça peut intéresser des gens. Parce qu'on a eu la question il y a quelques semaines aussi par un autre club, de donc poser la question, est-ce que on sait mettre un joueur sur la feuille de match qu'on veut empêcher parce qu'il n'est pas en droit de cotisation? La question est oui, il y a moyen. Il y a moyen de... Mais alors, c'est vraiment lui enlever l'activité de jeu outdoor ou indoor. Attention de faire très gaffe si vous faites ça avec quelqu'un qui joue en Belgian League, parce que du coup, il n'est plus en autorisation de pouvoir jouer en Belgian League. Donc ça, il faut faire très attention. Mais si c'est pour un joueur qui joue par exemple en mineur ou en Open League, il y a moyen d'enlever son activité de jeu, mais cela ne va toujours pas empêcher, à la limite, le joueur d'aller se retrouver le dimanche matin sur le terrain et qu'on ne le mette pas sur la feuille. Donc, je crois que ça, c'est plutôt une politique interne et de se dire, Monsieur Van Pieperzel joue le dimanche matin à domicile, je ne vais pas aller voir, et s'il est sur le terrain, de dire de quitter le terrain. Mais voilà, ça c'est la réponse que j'ai à cette question. Alors, aurait-il moyen de faire en sorte que l'app ne permette pas de valider une feuille de match, par exemple quand il manque des arbitres ou d'autres informations? En gros, il y a déjà pas mal de vérifications qui se font au niveau du remplissage de la feuille de match. Donc, vous avez les boules rouges en bas quand vous faites la liste des joueurs. Aussi longtemps que les deux listes ne sont pas validées, il n'y a pas moyen de passer au stade suivant de la feuille de match et il n'y a donc pas moyen de la valider. Également, s'il manque un arbitre, parce que normalement, quand on fait une feuille de match et qu'on a oublié un arbitre, le système le signale. Je parle bien d'un arbitre, parce qu'on doit toujours avoir la réalité du terrain. Parfois, il y a des matchs qui sont arbitrés sans arbitre. Et ce que les gens... du coup, on ne sait pas valider la feuille de match. Et donc, s'il manque un arbitre, ça dépend, parce qu'il y a des catégories où il faut qu'un arbitre. Et donc, le système permet de mettre qu'un arbitre. Mais je pense que
si j'ai bien compris la question, c'est de dire est-ce qu'on peut bloquer la feuille de match au moment où il y a un arbitre qui manque? Ben non, ça on ne sait pas le faire parce que, comme je viens de dire, il faut toujours avoir la réalité du terrain. Parfois, il y a des matchs sur grand terrain qui sont arbitrés que par un arbitre, mais on met logiquement qu'un arbitre. Justine, Si est-ce je peux qu'il y me avait... permettre, il y avait un commentaire où on nous disait que l'application ne mentionnait pas qu'il manquait un arbitre. En effet, c'est correct. L'application ne mentionne pas. Je ne pense pas que c'est ce que Benoît a voulu dire. Ce qu'il a voulu dire, c'est qu'on doit laisser la possibilité de ne pas inscrire d'arbitre s'il n'y en avait pas ou si c'est une catégorie dans laquelle il faut aucun arbitre. Ce que j'ai surtout voulu dire, c'est qu'au moment où, en tant que secrétaire de match, vous voulez valider une feuille de match, si j'entends qu'il n'y a pas, ne fût-ce qu'un arbitre, je crois qu'on ne sait pas aller au stade suivant. Et donc, on ne sait pas valider la feuille de match. Alors, vous allez dire, oui, mais il y a des matchs dans les amendes, il y a des matchs où on voit qu'il n'y avait aucun arbitre présent. Ça, c'est souvent des matchs où on nous a demandé de mettre le score dans les 5 jours. Et donc, on met un score, mais on n'ajoute pas d'arbitre parce qu'il n'y en avait pas, il n'y en avait pas. Et donc, à ce moment-là, c'est une absence d'arbitre x2 que vous aurez sur la feuille d'amende. Oui. Il y a quelqu'un du Jaguar qui nous dit que selon lui, c'est pas correct. Est-ce que cette personne désire prendre la parole comme ça, il peut y avoir un dialogue? Il y en a même 2 d'ailleurs. La plupart des arbitres disent qu'on s'est des secrétaires disent qu'on s'est validé une feuille de match sans mentionner d'arbitre. Bien entendu. Bon, je vais vérifier ça en faisant. Je dois quand même aller dans le système test demain pour d'autres choses. Je vais Benoît vérifier. dit qu'il veut bien, enfin Benoît, pas toi, Benoît Copitès. Ouais. Benoît Dormal dit qu'il veut bien prendre la parole à ce sujet. Si vous voulez, je vais lui ouvrir son micro. Comme ça. Benoît, si tu veux activer ton micro, tu peux le faire et tu peux prendre la parole à ce sujet. Ouais, c'est activé. Je sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend. Ok, Ouais. très bien. Non, c'est juste pour confirmer qu'il y a tout à fait moyen de valider une feuille de match sans avoir aucun nom d'arbitre sur la feuille. Nous, c'est principalement le problème chez les tout petits, les U7, U8, où il y a beaucoup de feuilles qui sont validées sans arbitre. Et on a quelques amendes. Donc, le système ne met même pas warning, ne met même pas une petite boule rouge, rien du tout. Donc, c'est tout à fait possible de passer cette étape. Et c'est là-dessus qu'il y a beaucoup d'amendes. Et je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui râlent à ce propos, parce qu'il suffirait d'avoir un message d'erreur ou quelque chose. Si c'est possible pour la qualification d'un joueur, ça devrait être possible pour un champ manquant d'arbitre. Donc ça, c'est à voir avec Sportlink, évidemment, et pas avec vous. Mais en tout cas, on n'a pas de garde-fou à ce niveau-là. Comment est-ce que vous validez la feuille alors? S'il n'y en a aucun officiel sur la feuille, c'est qui valide la feuille? Vous, en tant que secrétaire de match? Je ne pourrais pas te dire les cas, peut-être, oui, sans doute, ou je ne sais pas comment ça arrive, mais moi j'essaie de faire le plus attentif possible, et voilà, ça passe quand même. Donc maintenant, on est très attentif, et cette année, j'ai eu 2 amendes, donc je suis très content de moi-même. Mais en tout cas, pour signaler qu'il n'y a pas de warning, il n'y a pas de garde-fou, c'est surtout ça que je voulais dire. Nous, on fait attention le plus possible, donc on a quelques amendes, on n'en meurt pas. Mais en tout cas, il y a pas, le système n'est pas attentif à ça, quoi. C'est ça que je veux dire. Et je dis se confirme que c'est souvent quand eux valident la feuille en tant que secrétaire de match. Ouais, Oui, sans doute. Et ça doit m'arriver aussi, hein, je dis pas, mais Ou en le tout cas, délégué au terrain. ouais, ou le délégué au terrain, voilà. Mais en tout cas, on se doute, enfin nous, en secrétaire de match, on se dit que si on peut empêcher une feuille de match d'être validée avec un joueur qui ne peut pas l'y être ou qui manque une autre information, pourquoi est-ce que le système ne pourrait pas prévoir qu'une validation de feuille de match ne peut pas être faite sans avoir un arbitre sur la feuille de match? Ça, ben, c'est de l'informatique et c'est Sportlink, hein, c'est pas lié à vous, mais voilà, Non. ça serait peut-être. Vu de chez nous, ça ne semble pas très compliqué, mais après, on n'est pas dans les. Moi, je suis pas informaticien, donc. Ouais. Parce que, enfin, moi, dans le règlement, il y a toujours au moins un arbitre obligatoire. Au minimum. Oui, À la limite 2, peut-être pas, mais. Pardon? Oui, Je oui, dis, dans le règlement, il y a toujours un arbitre obligatoire au minimum, donc Oui. je suppose que au moins un, quoi. S'il n'y en a pas 2, bon, peut-être qu'on ne sait pas faire la différence entre les catégories, mais il y a au moins un arbitre obligatoire selon le règlement, quoi, je suppose. Oui, tout à fait. Tout à Donc. fait. En fonction comme tu dis, en fonction des catégories, mais
informatiquement, on sait faire Ouais, je la sais pas. part des choses en disant c'est telle catégorie, donc c'est un arbitre, Oui, j'imagine. telle catégorie, c'est 2 arbitres. Ouais. Mais Bah, bon, voilà, je pense on est bien conscient que c'est chez Sporting le problème et pas chez vous. Hein. oui, tout à fait. Mais en partie, il y a aussi le fait qu'on ne va pas bloquer une feuille de match s'il manque 2 arbitres et qu'il n'y a eu qu'un arbitre qui a sifflé le match. C'est pas honnête non plus quand, si par exemple mon club vient jouer chez vous et il n'y avait qu'un arbitre et ça ne s'est pas bien passé, que vous mettez 2 arbitres sur la feuille et que vous évitez l'amende. Évidemment, évidemment, évidemment. Donc, Évidemment, ok. non, non, c'est juste. Mais en tout cas, voilà, moi je voulais juste témoigner qu'il n'y avait pas de garde-fou et pas de warning. Ouais, mais ça, je vais vérifier, je vais vous revenir quand j'aurai fait mon test, parce que ça, je trouve effectivement Voilà. bizarre quand j'avais fait des tests auparavant. Maintenant, ça évolue, c'est un peu l'avantage qu'on travaille avec une société qui fait que des logiciels de Fédé et de club. C'est que vous avez probablement vu, il y a pas mal de choses qui changent dans l'application. Parfois, la manière les boutons ont changé ou le graphisme a changé. Il y a une des choses qu'ils sont en train de mettre sur pied et que beaucoup de clubs ont demandé aussi, c'est d'avoir la possibilité qu'un manager puisse contacter un autre manager par l'application. Ouais. Coordonnées. Donc ça, c'est un projet qui devrait être, qui est en cours, qui devrait être terminé cette année. Et puis bon, voilà, il y a des choses effectivement dans Sportling qui prennent un temps certain, comme le live score qui a pris 3 ans. Les tenues, ça a pris 5 ans. Donc, Ouais. on n'est pas encore au bout de nos peines, mais bon, voilà. Ouais. Et on attend toujours la refonte de Sporting Club sans Java aussi, mais ça c'est prévu. Oui, mais là, pour l'instant, je sais qu'il y a des clubs qui ont Accent test. qui ont un accès test parce qu'ils sont clients Sportlink. Donc, pour votre information, depuis septembre, il y a le club de Leuven qui a quitté eClub et qui est passé complètement sur Sportlink. Et que je pense qu'il y a encore d'autres clubs, plus grands clubs, qui sont intéressés éventuellement de passer sur Sportlink complètement. Maintenant, il y en a d'autres qui quittent eClub et qui le visitent. Ouais, nous on essaie de tout faire par Sportlink et c'est pas évident, hein, mais facture et tout ça, cotisation, c'est galère. Oui, mais pour l'instant, tu as toujours le Ouais, l'ancien système. Ouais. Et on paye les options, etc. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu as comme option? Entraînement, la cotisation justement, enfin comptabilité, entraînement et le truc Sportlink dans l'application, tu peux envoyer des messages dans l'application mobile. Ouais. Mais, mais tu as demandé un accès pour le système test? Non, on ne me l'a pas proposé, je savais pas que ça existait. Donc. Ben, je vais demander à Sportlink de t'en envoyer un. Ah ok, d'accord, merci. Ok, très bien. Merci Benoît. Merci. Alors, prochaine question. Comment fonctionne concrètement la gestion des profils et leurs accès dans l'application? Donc, par exemple, comment enregistrer les adresses de mail de 2 parents plus l'enfant pour qu'ils aient tous les 3 accès à l'application? Alors, j'ai fait un document à l'époque. Je ne sais pas si cette question est une secrétaire qui est déjà, ou un secrétaire qui est occupé depuis plusieurs années. Mais donc, j'ai fait un document que je veux bien réenvoyer, qui explique où il faut mettre les emails des parents. Et par exemple, moi, j'ai mes 2 enfants qui ont mon adresse email et celle de mon épouse dans parent 1 et parent 2 dans la fiche du joueur. Et quand j'ouvre ma programmation via la boule bleue, j'ai toute la programmation de mon équipe, mais également ceux de mes enfants. Et entre les 2 logos des clubs, vous avez joueur et entre parenthèses Anthony, parce que c'est mon fils
ou bien à strict parce que c'est ma fille. Et donc, j'ai comme ça toute la programmation. Et ça permet surtout aux parents divorcés, si l'enfant est tel week-end chez eux, ça va même mettre que le joueur sera présent ou pas. Et donc, ils ont la programmation dans leur propre application. Mais donc, ça, si ceux qui sont intéressés, vous pouvez m'envoyer un email et je vous renvoie la documentation. Il y a toute une matrix qui explique comment. Voilà. C'était une question de Patricia du Racing, mais donc Patricia, si c'est clair, alors on t'enverra ce mail en question. Si d'autres secrétaires sont intéressés, qu'ils me fassent signe, on fera pareil. Bah, je propose qu'on envoie ce mail avec l'enregistrement de la réunion, comme ça tout le monde peut avoir Ouais. la procédure en rappel. Bonne idée, Justine. Alors, ça c'est un exemple concret du WhatDocs parce que ça concerne certains clubs. Donc, dans l'écran programmation de compétition, table d'installation, la saison dernière, je voyais les matchs du polo et ce n'est plus actuellement le cas. Idem pour les matchs amicaux ou bien les réservations districtes sur le terrain. Est-ce que c'est possible de les voir à nouveau? Alors, oui, parce que c'était dessus, donc je ne vois pas pourquoi ça a disparu. Maintenant, tu as dit que tu avais eu des contacts avec quelqu'un, je ne sais plus si c'était avec moi, avant mon congé de maladie. Donc ça, je devrais un peu revoir. Mais normalement, pour ton installation, tu devrais voir toutes les rencontres, toutes les activités qui ont lieu, même du polo. Nous, on a un match du Primrose qui va venir se jouer chez nous à Mérode. Donc, dans l'installation, je devrais voir cette rencontre. Et donc, ça voudrait dire, si toi, tu as le problème, ça voudrait dire que Patricia au Racing a le même problème parce qu'elle ne pourrait pas voir ni le Relax ni le Vivier-Doigt. Le Wellington ne devrait pas voir le Zaïd. Et bon, normalement, ça ne devrait pas être le cas parce qu'une installation devrait montrer toutes les rencontres qui ont lieu. Mais voilà, sinon, tu me recontactes. Yves qui confirme qu'il n'a pas le Zayt et Oakis, Wellington. Ah ben voilà, ok. Et donc, il y a un souci que je vais reprendre. Et est-ce que c'est uniquement sur l'occupation de terrain, donc avec l'écran, avec les horaires, ou est-ce que c'est également dans la liste que vous avez dans Sporting Club? Et donc ça, je vais voir avec toi, Vinciane, et comme ça, on tiendra les autres au courant dès que ce sera résolu. Parce que ça, c'est pas normal. Et prochaine question. Alors, serait-il possible d'être plus précis sur la règle des remises partielles? Donc, ici, un exemple concret, on ne doit pas avoir l'info à 21h30 pour un match à 8h30. Alors là, vraiment, c'est quelque chose d'assez compliqué. On sait difficilement dire qu'il faut avoir l'information à 4 heures maximum la veille pour des matchs du matin. Parce que je pense qu'on ne sait pas, tous les secrétaires n'ont pas le temps comme ça en journée ou d'aller mettre leur site à jour ou demander à quelqu'un de mettre le site à jour. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, parfois on sait seulement plus tard que la météo est changeante et qu'on va avoir du gel. Parce que parfois, nous, on suit ça assez de près avec un site spécialisé pour les agriculteurs. Parfois, on remarque le vendredi matin et le vendredi après-midi, on a une autre donnée qui apparaît sur le site. Donc voilà, parfois, effectivement, il y a des gens qui connaissent bien le terrain et qui disent, ouais, 2 degrés, ça devrait aller. Et puis, en fin de compte, ils vont voir sur place et vraiment, sur place, c'est déjà trop tard pour des matchs à 8h30. Mais voilà, je doute que de mettre une heure spécifique, qu'on mette 4 heures, 6 heures
9 heures, ça ne changera pas parce que si quelqu'un ne le fait pas avant 9 heures, on va quoi? On va mettre une amende, je sais pas. Je sais pas si la personne qui a posé la question aimerait. Voilà, je vois qu'il y a Régis Dumont de Rasante. Régis, je vais lui ouvrir son micro alors. Voilà. Si tu veux prendre la parole, tu peux ouvrir ton micro. Voilà, on m'entend ici? Oui. Ouais, oui. Oui, sorry, c'est juste qu'on on a eu le coup il n'y a pas tellement longtemps et en plus, c'est des clubs qui sont à 3 km ou 4 km l'un de l'autre. Et pour des catégories comme des U8 ou des U9, sorry, ça téléphone. Franchement, pour un match à 8h30, on sait clairement la veille déjà à partir de midi que le terrain il va être gelé, quoi. Je veux dire, si on annonce 3 degrés, allez, j'ai dû carrément appeler certaines personnes pour demander alors finalement est-ce que le match est maintenu à 21h30, quoi. C'est quand même pas normal, quoi. Il y a un moment donné où on peut imaginer que dès 4 heures, on sait déjà prévenir les parents pour des petites catégories. Ça sert à rien. Si ça avait été des U16 ou des matchs en natio, je peux comprendre qu'on essaye de le jouer le match jusqu'à la fin, mais il y a certaines divisions où c'est vraiment pas utile de faire poireauter les gens pour rien. Et donc, toi, tu voudrais qu'on mette un. Par exemple, pour les U7, les U8, les U9, alors, ou U7, U8 par exemple, où il n'y a vraiment pas de compétition en plus, ça doit être clair la veille à midi, quoi. Parce que, aussi, il y a quand même des matchs qui sont joués, mais pas tous. Donc, est-ce que c'est vraiment utile de faire patienter les gens et d'attendre derrière leur ordinateur jusqu'à 9 h du soir pour voir si le terrain va être rouge ou vert, quoi. Je trouve ça vraiment. En fait, je trouve ça dommage parce que derrière, on a des jeunes parents. C'est aussi des catégories où c'est des parents qui découvrent souvent le monde du hockey et on leur fait perdre notre temps. C'est vraiment pas cool, en fait. Oui. Moi, ce que j'aurais bien voulu, c'est tout à fait personnel, hein. Nous, on a pris la décision à midi, le vendredi à midi, on voyait que Buoyant Radar ou peu importe l'application météo qu'on utilise indiquait 3 degrés, 4 degrés. On sait bien qu'à la rasante, avec 3 ou 4 degrés, les terrains sont gelés parce qu'on a un fort vent et il y a un grand couloir de vent. Eh ben, on prend pas de risque, je veux dire, jusqu'à 10 heures, on savait que c'était mort, c'est mort, voilà, c'est tout. C'est pas grave, quoi, je veux dire. Ça reste un match, mais par contre, mettre toute une série de parents comme ça en stand-by jusqu'à 9 h du soir, alors qu'ils savent qu'ils vont devoir se lever, pas spécialement tôt parce qu'on ne jouait pas à Hambourg non plus, mais c'est un peu dommage. En fait, je trouve que ça fait partie de l'idée du respect et du fair play qu'on essaie d'inculquer dans les valeurs du sport, du hockey. Je trouve ça un peu dommage de faire ce genre de truc, en fait. Je trouve qu'on devrait être un peu plus cool à ce niveau-là. Voilà, c'est juste un avis, hein. Oui, mais supposons hein, que tu mets une heure, qu'importe l'heure que tu mettes. Si tu vas sur un site d'un club et que tu remarques rien, tu vas faire quoi? Tu vas le téléphoner au secrétaire? C'est-à-dire que, normal, à partir du moment, c'est-à-dire, j'ai perdu le fil, sorry, j'ai été interrompu par un tel coup de fil. Tu disais, j'ai pas bien compris. Non, donc si par exemple on dit voilà, ça doit être fait avant 8 h du soir, à 8h30 tu vas sur un site d'un club et qu'il n'y a rien, tu supposes que tu vas jouer. Je suppose que je vais jouer, et puis de toute façon, si vraiment on annule les matchs, nous on les met directement dans l'application. Match annulé, report pour terrain, report pour problème de température, peu importe, quoi. Et comme ça, tu peux, si tu ne vois pas sur le site de l'adversaire le feu rouge, on va dire, si tu ne vois pas sur l'application une modification, match annulé, alors oui, tu essayes quand même de prendre contact avec le club, mais Oui, mais pour l'instant, on ne s'est pas annulé un match pour impraticabilité de terrain la veille. ouais. Ça, c'est encore un truc. C'est un peu dommage d'ailleurs, à mon avis. Ça serait peut-être c'est parce que c'est le moyen le plus facile de communiquer à ce niveau-là, quoi. Ouais, ça c'est dans le pipeline parce que je sais qu'il y a parfois même des clubs qui exagèrent et qui mettent des terrains impraticables 2 ou 3 jours avant la date. Je suis d'accord avec toi, il faut pas aller dans l'excès inverse. C'est juste que 24 heures à l'avance, la météo en général ne change pas non plus du tout au tout, quoi. Non. Aujourd'hui, le règlement est plus large en disant qu'on doit prévenir la veille pour les rencontres avant midi.
Mais quand on dit la veille, c'est vrai qu'on ne précise pas l'heure de la veille. Est-ce que c'est midi? Est-ce que Oui, c'est mais on 16 dit heures? au plus tôt la veille, hein. Plutôt la veille. Donc Oui, ça oui, veut c'est dire qu'on ne peut pas le faire avant la veille, mais qu'on peut, les règlements permettent encore de le faire le jour même, parce qu'il y a parfois des intempéries pas toujours prévues. Oui, c'est ça. C'est vrai que j'en prends mon expérience personnelle parce que moi je joue en Fun League, donc je joue souvent à 8h30. C'est vrai que les matchs en levant, par exemple, on va dans le club dans lequel on joue et parfois le match est reporté 10 minutes avant parce que on constate que le terrain n'est pas dégelé alors qu'on espérait qu'il le soit. Donc c'est vrai que parfois c'est un peu difficile d'être prévoyant pour ce type de report. Je vois que Benoît veut aussi intervenir. Attends, un petit instant. Voilà, tu peux intervenir, Benoît. Ouais. Non, moi, c'était pour un peu aller dans le sens de Régis, parce qu'on a déjà beaucoup discuté ensemble. Benoît, tu disais qu'il n'y avait pas moyen de prévenir, etc. Il fallait être sur le groupe des secrétaires de match vendredi 10 mars, si mes souvenirs sont bons, ou 9 mars, pour comprendre que c'était un peu la zone dans chez tout le monde. Ce groupe a sonné toutes les 3 minutes pour avoir l'état des terrains, ce qui n'était pas forcément agréable dans nos poches. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'uniformité de comportement. Et on pourrait peut-être avoir entre nous, peut-être pas réglementairement parlant, mais une espèce de gentleman's agreement où on se dit entre nous, allez, OK, à 18h ou je sais pas quelle heure, chaque club s'engage à prendre une décision pour les matchs de avant midi ou avant 10h ou avant quelque chose. Parce que nous, à Bruxelles, la Rasante prend une décision à midi, XL prend une décision à 15h, mais peut-être que le Racing va prendre une décision à 23h. Et il n'y a pas vraiment d'uniformité. Et tous les secrétaires étaient au taquet sur l'app, ça s'est vu. Il y a les gens d'Hambourg ont fait demi-tour sur l'autoroute, etc. Donc, il y a peut-être entre nous, peut-être pas. Est-ce qu'il faut un point de règlement? Je ne sais pas, mais peut-être est-ce qu'entre nous, on pourrait convenir d'un espèce d'un truc de sympathie entre nous, se dire, allez, à 18h, on prend une décision si on hésite, quoi. Nous, c'est ce qu'on a fait. J'ai vu tellement de messages arriver. J'ai dit, bon, à 16h ou 17h, j'ai dit, bon, allez, je prends ma décision, je tranche, j'annule. La probabilité est quand même plus forte que ce soit annulé que maintenu. Donc voilà. Je dirais la proposition de 18h me paraît quelque chose de pragmatique et de raisonnable. Maintenant, je parle aussi sous le contrôle de Justine et des règlements, mais c'est peut-être quelque chose qu'on peut envisager à préciser dans les règlements. Je ne sais pas. Oui, voilà. Mais en tout cas, Benoît, on n'attend pas le site internet et maintenant qu'il y a le groupe WhatsApp, c'était un peu la folie ce jour-là, quoi. Ça partait dans tous les sens. J'imagine. Une question justement qui sort du cadre, mais de manière générale, ce groupe WhatsApp, vous trouvez ça utile, efficace, time consuming? J'entends parfois peut-être un peu trop d'interaction. C'est intéressant aussi pour nous d'avoir ce feedback où nous on intervient un minimum évidemment. C'est le but que ce soit un partage d'expérience entre vous. Mais voilà, nous on a entendu des feedbacks positifs, mais c'est toujours aussi intéressant d'avoir votre retour. Ouais. Bon, je peux continuer à donner mon avis tant que j'ai le micro allumé, si ça ne dérange personne. Très bien, vas-y. Non. Comme toujours avec ces groupes, il y a à boire et à manger. C'est très pratique pour plein d'infos, mais c'est aussi utilisé, à titre personnel, trop pour essayer d'avoir une communication directe avec un seul groupe, donc avec des communications en one-to-one. Genre, est-ce que je pourrais avoir le contact du parent manager de l'équipe U14 B7 de Paris Saint-Germain? Alors que ça pourrait se faire en direct et limiter le nombre de notifications dans ce groupe. Voilà, ça c'est mon avis personnel qui a 17 000 groupes WhatsApp pour le club et le hockey et mes amis et la famille et le reste. Donc voilà. Mais ça c'est peut-être un équilibre à trouver après un certain temps, quoi. Mais sinon c'est très pratique. Moi voilà. Les qu'on voit sont aussi positifs, très efficaces, très bien en général. Par contre, Nathalie mentionne 18h un peu tôt pour les secrétaires qui travaillent dans un autre boulot. Et c'est pas facile de trouver le point d'équilibre, évidemment. Et pour si c'est WhatsApp, on a tout dans notre poche et c'est difficile de nier les conversations. Mais bon, ouais. Pour revenir sur WhatsApp, c'est vrai que ça avait été aussi une des remarques en préparation de ce midi des secrétaires. Donc, je ne sais plus qui avait fait la remarque, mais qu'il fallait peut-être
quand même privilégier les contacts directs quand il s'agit d'un sujet qui touche directement deux clubs et donc pas discuter directement avec le secrétaire. C'est ça. Que ça reste quand même un groupe pour les questions générales ou qui concerne plusieurs clubs. Et aussi, souvent, il y a des demandes de numéros d'un secrétaire, apparemment. Et en fait, vous pouvez consulter la liste des contacts du groupe pour avoir directement le numéro. Donc, n'hésitez pas à aller chercher ces numéros là-dessus. Très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport aux remises partielles ou des remarques? N'hésitez pas à lever la main. Voilà, alors c'était Maïté peut-être. On va voir si ça fonctionne avec Maïté maintenant. Maïté, normalement, tu peux activer ton micro à distance de chez toi. Non? Bon, je vais passer à la dernière question qu'on avait reçue. C'était une question du Jaguar qui voulait discuter calendrier de programmation. Donc, Véronique, je ne sais pas si tu veux peut-être un peu plus préciser ta question. Voilà. Tu devrais savoir ouvrir ton micro et parler. Non, ça ne marche pas? C'est ça, mais je n'ai pas l'impression. C'est Team Sport du Jaguar. Il faut activer ton micro. Si ça ne marche pas, vous pouvez aussi utiliser le chat. Hein. De toute façon, je pense, Benoît, qu'au mois de mai, on reviendra vers En vous. fait, nous allons revenir vers vous au mois de mai pour un peu avoir votre feedback sur tout ce qui est le calendrier côté jeune, voir toutes les remises, les remises avec accord, entre accords de deux clubs pour déplacer des rencontres, d'avoir votre feedback sur je crois surtout la seconde partie de saison. La première partie, ça a été moins houleux, et d'avoir votre feedback pour voir comment on peut simplifier les choses pour éviter d'avoir tout ce flux de travail et cette charge de travail que vous avez eu, et nous aussi, d'emblée, suite aux demandes de déplacement, de rencontres depuis le mois de mars, en fait. Donc, nous allons en tout cas revenir vers vous pour avoir vos feedbacks de chacun et de pouvoir voir comment on peut. Alors, il y a énormément de remises cette saison. Oui, ça c'est. Alors, attends, Véronique, tu sais vraiment ton micro, en fait, tu dois ton micro sur l'ordinateur, c'est pas dans Teams, parce que dans Teams, normalement, tu as à côté du bouton rouge, tu as un bouton avec une flèche, et puis tu as un bouton avec un micro, et là, tu devrais savoir cliquer dessus. Nous, on ne sait pas ouvrir le micro de tout le monde en une fois. Il faut autoriser, mais après, il faut qu'il y ait. Après, il faut qu'eux mettent ça. Il reste grisé. Bon, voilà.
Et donc Maïté, pour les profils ouverts, donc j'ai expliqué que Sportlink est occupé en train de mettre en place la possibilité que des managers entre eux savent se contacter, même si le profil est protégé. Donc, Il y a quand même pas mal de messages dans le chat. Donc, Dominique Duparc, il dit effectivement, il y a que les congés qui ne tombent plus au même moment, en même temps. Il y a énormément de remises cette saison. Alors, du Jaguar, je voudrais avoir de l'info sur la possibilité d'être moins coincé dans ces dates. Et comment sait-on voir les rencontres déplacées qui n'ont pas été reprogrammées? mais ça je vais devoir vérifier. Mais ça, normalement, dans Sportlink Club, tu devrais avoir toutes les rencontres et tu remarques les rencontres qui ont été jouées et ceux qui n'ont pas été joués. Tu devrais avoir un aperçu de ça. Yves de Sivers propose de jouer plus tard en U7, U9. Ça pourrait être une possibilité, mais donc à nouveau, on reviendra vers vous au mois de mai et ça, c'est peut-être une possibilité. D'accord. Moi, pendant que Benoît regarde un petit peu les différentes questions pratiques et plus précises qui se posent, une position générale, évidemment, c'est qu'on partage totalement toutes les difficultés que vous vivez au quotidien dans les clubs et qui rejaillissent bien évidemment aussi à notre niveau en termes de reprogrammation, de replanification et autres. C'est un message, je dirais, politique qu'on a déjà relayé à différents moments vers les ministres compétents, sans oreille attentive, hein, faut bien être conscient, hein, puisqu'il y a d'autres enjeux, il y a l'enjeu de l'enseignement, il y a l'enjeu de la Belgique. On ne va pas faire de la grande politique ici, mais avec des orientations pour l'instant différentes qui ont été prises entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Flandre, et qui risquent pas, il faut pas être naïf et il ne faut pas être trop optimiste, de bouger dans les semaines qui viennent. Et donc, voilà, c'est un fait auquel tout le monde est confronté, où on doit trouver des solutions. Et aujourd'hui, on en est à même réfléchir, et ce sera peut-être une des questions ou des propositions qui seront soumises lors de cette enquête vers les clubs pour voir vraiment de manière concrète comment on peut tenter d'y répondre, de finalement ne plus tenir compte des vacances. Et donc, voilà, on a peut-être à un moment donné dans le monde du hockey été entre guillemets trop tolérant, hein, qu'on se comprenne bien. C'est pas dans le but de nouveau de remettre une couche, mais de se dire finalement, voilà, dès qu'il y a le moindre congé, on arrête les championnats. L'inverse pourrait être instauré, c'est de dire on joue, qui est congé ou qui n'est pas congé, et donc on continue à jouer avec peut-être moins de flexibilité pour remettre les rencontres, par exemple, jusqu'en fin de championnat, parce que c'est un message qui nous est déjà revenu aussi, de dire du fait qu'on a laissé jusqu'à la fin du championnat pour rejouer les rencontres déplacées, c'est un peu le syndrome de reporter jusqu'au dernier moment. Et finalement, au dernier moment, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de solution parce que l'un n'est pas là, l'autre n'est pas là, ou finalement les équipes sont déforcées. On a tenté de faire des appels à la solidarité et nos présidents les ont encore rappelés lors de l'Assemblée générale. Mais voilà, on sait aussi que tout le monde ne joue pas le jeu et qu'il y a aussi des engagements que certains clubs prennent pour un peu regarder si finalement l'adversaire n'est pas déforcé et que ça nous intéresserait plus de jouer face à un adversaire déforcé. C'est désolant, mais c'est comme ça. Donc c'est clairement pour nous un point d'attention où on n'a pas de solution miracle, comme je vois que certains le mentionnent dans le chat aussi. Mais l'année prochaine risque d'être encore, il ne faut pas le cacher, plus difficile que cette année-ci, notamment durant le deuxième tour. Il y a aussi une suggestion assez précise de Maïté Duparc qui demande, malgré le règlement RGPD, ne pourrait-on pas obliger les managers à mettre leur profil ouvert afin que les managers puissent trouver les coordonnées facilement? C'est ce que j'ai répondu. D'accord.
beaucoup de remarques par rapport à la programmation qu'on vient d'en parler. Donc, Cédric, pour répondre à ta question, il y a moyen dans Sporting Club, quand tu vas dans compétition, planifier des rencontres, dans la programmation des rencontres, il y a moyen de prendre home and away, et alors de mettre la date en bas. Et alors, il y a moyen de voir tous les matchs qui ont eu lieu pour ton club, et tu vois tu dois alors mettre dans les colonnes possibles, à droite, à côté de la petite disquette pour sauvegarder. Il y a moyen de mettre le statut du match et le statut Internet. Et donc là, on voit tous les matchs qui ont été joués, on voit tous les matchs qui n'ont été pas joués, des matchs qui sont encore planifiés. Et donc, ça permet d'avoir la liste de tous les matchs non joués, parce que si tu cliques sur l'intitulé de la colonne, il regroupe tous les planifiés, les non planifiés, les joués, et ça permet d'avoir une vue sur les matchs qui doivent encore être joués. Est-ce qu'il y a encore des questions, soit dans le chat ou en levant la main, n'hésitez pas. Alors, pour revenir sur le groupe WhatsApp, on en a parlé, donc essayez de le privilégier sur les contacts avec plusieurs secrétaires, et quand vous devez contacter un secrétaire en particulier, faites-le en privé. Mais on en a déjà parlé. Alors, la prochaine réunion, eh bien, ce sera la réunion des secrétaires en tant que telle. Cette saison, on le fait donc plus tôt que d'habitude. On va le faire début juillet, donc le samedi 1er juillet, à l'occasion du Hockey Academy Day qu'on va organiser le jour de la rencontre Belgique-Pays-Bas en Pro League, où vous serez donc bien évidemment invités. On vous envoie les infos pratiques rapidement, mais donc notez déjà ça dans votre calendrier, que le samedi 1er juillet, vous êtes invités à l'Antwerp Expo et ensuite au match de Pro League pour la réunion des secrétaires pour la saison 2023-2024. Petite information complémentaire également, cet après-midi, on va communiquer officiellement pour les labels de cette saison avec tous les critères. Ce sont exactement les mêmes que la saison dernière, il n'y a rien qui change. Et vous devez remettre vos dossiers donc, pour le dimanche 21 mai. Pour, comme d'habitude, le label Club Manager et le label Umpire Academy. Pour le label Coach Academy, comme d'habitude aussi, il n'y a pas de dossier à remettre. Ce sont des critères qui sont automatiquement vérifiés par la LFH. Mais donc cet après-midi, vous recevrez le mail avec le lien qui vous redirige vers les critères précis. Comme ça, vous pouvez en prendre connaissance ou vous en rappeler. Il y aura également, comme l'année dernière, un subside. Mais on ne peut pas encore vous garantir le montant exact parce que ça dépend bien sûr du nombre de clubs qui sera labellisé. On a une enveloppe fermée, mais qui sera plus importante que l'année précédente. Notez-le déjà. Je crois qu'il y avait encore Benoît qui voulait prendre la parole, il semble. Oui. Ah non. Régis, peut-être? Régis, tu voulais prendre la parole? Tu peux allumer ton micro. Oui, sorry, petite intervention du boulot. Oui, j'avais juste une question aussi. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir je sais pas, une notification ou quelque chose comme ça à chaque fois que vous changez le statut d'un de nos entraîneurs en encadrant, par exemple quand il passe le diplôme animateur ou initiateur, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir une notification via Sportlink comme quoi le diplôme, ça a été mis à jour ou pas? Parce qu'en fait, à chaque fois, on doit faire la démarche d'aller vérifier dans Sportlink Club, vérifier tous ceux qui ont le diplôme, quand est-ce qu'ils l'ont passé, etc. Je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir quelque chose qui est un peu plus pratique pour nous? Parce qu'à chaque fois, j'ai régulièrement des encadrants qui me disent « Oui, moi j'ai passé animateur, oui j'ai ceci », puis après, une fois qu'on creuse, on vous envoie des mails, on vous dérange, on est dérangé, on se rend compte qu'ils ont oublié de passer une série de choses, ils ont soit pas fait le théorique, soit ils n'ont pas fait le pratique, enfin bref, c'est un peu le chaos là-dedans, je trouve. C'est un peu problématique pour nous.
Tu voudrais avoir une notification, toi, en tant que secrétaire dans... Oui, dans Sporting Club, en fait. Par exemple, je ne sais pas s'il y a moyen d'avoir ça, une notification. À partir du moment où vous, dans la Fédé, vous avez confirmation qu'il a son diplôme d'animateur, initiateur, éducateur, peu importe lequel, vous l'encodez, je suppose, comme tel dans Sporting Club, et ensuite, nous, on est notifié. Est-ce que ça, c'est imaginable ou pas? Je peux demander. Donc, au moment où nous, on le remplit, que vous Voilà, c'est ayez ça. dans Sporting Club, dans la partie notification, Ouais. je peux en prendre note. Je vais voir. Et alors, ça je maîtrise moins bien, mais tout ce qui est demande de pouvoir passer les examens d'arbitrage, ça a l'air d'être encore un peu particulier à ce niveau-là. Moi, j'ai encore régulièrement des gens qui me disent ils n'ont jamais reçu le mail ou les accès ne fonctionnent pas. C'est un peu le chaos. Je ne sais pas si mes collègues ont plus de facilité, mais chez nous, c'est pas moi qui m'en occupe directement, mais j'entends encore régulièrement des gens qui se plaignent comme quoi ils ne reçoivent pas les mails ou ça ne fonctionne pas, quoi. Oui, alors il y a effectivement plusieurs choses. Tout d'abord, il y a des membres qui entendent parler au bord du terrain. Ah oui, je vais passer mon examen, qui vont dans Drillster et qui créent un compte dans Drillster, mais ça ne marche jamais parce qu'il n'y a pas de lien qui se fait avec les modules et avec l'examen. Donc, ça, c'est quand même une première information importante à faire passer. Une deuxième information, c'est que parfois, on se rend compte que l'email qui est encodé, ben, il manque une lettre. Donc, à ce moment-là, ben, c'est logique qu'ils ne reçoivent jamais un email. On sait que troisièmement, ça arrive parfois dans les courriers indésirables. Et des cas où jamais quelqu'un a reçu, ben, merci de m'en faire part, parce qu'alors... Ah oui, parce qu'il y a une cinquième chose aussi, c'est que on a eu, et ça c'était naturellement un nouveau secrétaire, qui avait dit, ah, mais elle se trouve dans la liste des volontaires, mais elle avait oublié d'envoyer le mail. Parce qu'il faut, une fois que vous êtes dans l'aperçu et que vous avez les noms des gens qui veulent faire ça volontairement, ou également les jeunes qui doivent le passer, il faut sélectionner leur ligne et puis pousser sur le petit bouton pour envoi du mail. Donc ça, c'est aussi un point. Mais ça, bon, j'imagine que tous les secrétaires qui ont l'habitude maintenant de travailler avec ça savent qu'ils doivent pousser sur le bouton pour que le mail soit envoyé. Mais alors, des cas où vous avez vraiment que le mail n'arrive jamais et qu'il ne se trouve pas dans les courriers indésirables et qu'il n'y a pas faute de frappe, ça m'intéresse d'avoir ça parce que moi, je sais demander à Sportlink de vérifier que le mail est bien parti. Ok, je vais demander alors d'avoir un petit feedback et je t'enverrai tout ça en direct. Ouais. J'ai juste encore une petite remarque, rien à voir avec ce sujet-là. Par contre, enfin, je l'ai constaté. J'ai beaucoup de U16, U19 qui se mettent à l'arbitrage et en fait, on se rend compte que derrière leur accès Sportling, il y a bien souvent, il n'y a pas leur email, etc. Et j'ai pas de solution. Hein. C'est juste que c'est un constat que j'ai fait, c'est que bien souvent, bah, les enfants en question, ça fait 10 ans qu'ils sont dans le monde du hockey, ils n'avaient pas de mail au moment où on a créé quelque part leur profil. Et maintenant, en fait, il faut adapter les profils, etc. Et il y a un petit côté un peu fastidieux. Chaque fois qu'il y en a un qui s'en souvient, il vient vers moi, il me dit, tiens, il faudrait mettre mon adresse email. C'est vraiment, en fait, c'est particulier. Je ne sais pas s'il y a une solution ou quoi que ce soit, un truc facile, mais régulièrement, en fait, à chaque fois que je leur dis, tiens, tu peux aller arbitrer, machin, ils se disent, ah oui, mais j'ai pas mon accès Sportling, je dois aller vérifier la feuille de match, ça marche pas. Et en fait, on se rend compte que ça fait tellement longtemps qu'il est dans le hockey, il avait pas de mail quand son profil a été créé, donc il faut aller actualiser toutes les données, en fait. Ouais, donc, je sais que Sportlink, ouais, comme ils n'ont pas d'application, ils ne savent pas mettre leurs données à jour. Mais en tout Mais cas, non, les données, ils ont encore le profil de leurs parents en général, ou alors en fait ils n'ont jamais réalisé qu'ils n'en avaient pas, qu'ils devaient faire simplement s'enregistrer ou faire une première connexion. tout à fait. Mais je sais que on sait changer des données personnelles dans l'application. Pour ça, il faut déjà avoir l'accès à l'application. Mais je sais que l'email, on ne sait pas le changer parce que c'est lié au profil qu'on a créé
ou le compte qu'on a créé pour avoir accès à l'application. Mais je vais me renseigner pour voir quelle est la raison technique. On ne sait pas le changer. J'imagine que quand on le change et on le sauvegarde, ben à ce moment-là, tu perds tout, ta Tu programmation. perds probablement l'historique. J'avoue que j'ai pas fait attention. Ouais. Et Mais alors, bon, ça, c'est j'imagine- aussi un détail, mais les gamins ou les jeunes filles de 15 ans, 16 ans, ils aiment bien pouvoir changer leur photo de profil, mais bien souvent, ils peuvent pas parce qu'ils sont pas majeurs. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas l'accès. Oui, c'est parce qu'ils n'ont pas 16 ans. C'est juste à partir de 16 ans. Mais d'une manière ou d'une autre, si quelqu'un change d'adresse email, il va aussi plus avoir accès à l'application. Il devra recréer un nouveau compte avec la nouvelle adresse mail. Et donc, de nouveau, il perd toutes ses données, en fait. Il n'y a pas moyen de linker les deux, de faire en sorte qu'il garde son historique. Tu gardes toujours ton historique. Hein. Ah oui, ok, d'accord. Tu gardes toujours ton historique. Ton historique est lié à ton matricule, n'est pas lié à ton adresse email. Mais quand tu veux dire son historique de Drifter. Non, pas de drifter. Je suis plus du tout dans le sujet de drifter. C'est vraiment dans sa fiche, on va dire, de joueur de hockey qui s'est inscrit Non. quand il était en U7 et qui se retrouve en U16 ou en U19 et qui se rend compte qu'en fait, il a toujours la même photo depuis qu'il est en U7, quoi. Oui, mais non, ça change rien parce que tout est lié au matricule, donc son historique est gardé. Et puis ici, je peux encore une fois répéter ce que moi j'ai dit déjà à plusieurs personnes, c'est de dire que pour mettre à jour les photos, l'idéal, c'est un jour de match, qu'au manager prend des photos des enfants en tenue et lui-même, s'il est manager de l'équipe, bien entendu, il sait aller dans le menu Team Manager, prendre l'équipe et alors aller mettre les photos pour tous les joueurs et comme ça, c'est en ordre pour toute l'équipe. Il y avait encore une suggestion de Benoît d'Excel par rapport au U14, U16, U19. Il demande à chaque fois les adresses personnelles de ces jeunes-là avec les contacts parents. Et donc, ne pas oublier de cocher contact via parents. Comme ça, vous avez l'adresse perso directement. Voilà, merci beaucoup. On arrive tout doucement à la fin. On aura tenu ça en 1 heure. On a respecté le timing. On aura respecté le timing. Merci à tous pour votre présence. Aussi à tous ceux qui ont posé des questions. Peut-être une petite demande par rapport à ça. On a reçu beaucoup de questions assez dernièrement, donc depuis le rappel de hier. Voilà, n'hésitez pas à essayer d'envoyer ça un peu plus en avance. Comme ça, nous, on a aussi plus de temps pour préparer ces réunions. Donc voilà. Merci beaucoup. Et donc, la prochaine réunion, ce sera la réunion des secrétaires le 1er juillet à l'Antwerp Expo. Bon après-midi à tous et à bientôt. Bonne semaine. Merci Benoît, merci Dominique. Au revoir. Au revoir.